Le véritable jeune maître, qui avait longtemps vécu à l'extérieur, venait tout juste de revenir dans sa famille. Son grand-père avait préparé pour lui toutes sortes de vêtements de haute couture, afin qu'il puisse faire son choix. Cependant, le garçon ne voulait rien porter. Au lieu de cela, il arracha le rideau à côté de lui et se confectionna sur le champ un nouveau vêtement. Il savait très bien que dans sa vie précédente, son frère cadet, pour le ridiculiser, avait ordonné aux domestiques de détruire ses habits. Dans cette vie, non seulement il refusa les vêtements offerts par son grand-père, mais il conduisit également le domestique devant lui. Le grand-père, intrigué, lui demanda pourquoi il portait cet habit et s'il n'était pas satisfait de ce qu'il avait préparé. Le garçon prit alors les vêtements, montra les déchirures et fixa le domestique en demandant « Est-ce toi qui l'as dit ou devrais-je le dire pour toi ?» À cette vue, le grand-père entra dans une colère noire et ordonna immédiatement que ce domestique indiscipliné apprenne correctement les règles. Le domestique, terrifié, tressaillit et se mit à genoux, implorant son pardon, puis se précipita auprès du frère cadet pour demander son aide. Mais ce dernier feignit l'innocence et repoussa le domestique. Le garçon dit alors « Tu m'as offensé toi-même et tu vas demander de l'aide à un serviteur? Veux-tu me révéler directement qui est le vrai coupable ?» Le frère cadet secoua rapidement la main, prétendant n'avoir rien à voir avec cela. Le garçon n'insista pas et déclara simplement que puisque c'était ainsi, c'était l'œuvre du domestique elle-même. Il ajouta qu'une servante qui osait semer la discorde entre frères et sœurs ne devait pas être épargnée et suggéra au grand-père de la punir sévèrement et de l'expulser de la maison. Le grand-père adopta entièrement le conseil du garçon et, en voyant sa détermination, se sentit rassuré, estimant qu'il avait hérité de son esprit d'antan. Ainsi, le grand-père décida d'organiser un somptueux banquet pour reconnaître officiellement le garçon, afin de révéler son identité au monde. Mais le frère cadet s'y opposa farouchement, et même les parents biologiques du garçon refusèrent de le reconnaître. Le grand-père ordonna fermement au père de reconnaître l'enfant, quel qu'en soit le prix. Mais le garçon répondit, « Grand-père, je ne veux pas reconnaître ce genre de parents non plus. » Le grand-père demanda s'il était sérieux, et le garçon répondit, « Je ne veux pas forcer les autres. » En effet, dans sa vie précédente, après son retour dans la famille, le garçon avait été rejeté par son frère adoptif et tous les membres de sa famille, ce qui avait conduit à une fin tragique. Dans cette vie, dès son retour, il avait donc décidé de faire payer ceux qui l'avaient persécuté dans son passé. Voyant l'ambition du garçon, le grand-père proposa de lui donner 10% des parts du groupe familial et de choisir, parmi ses 3 autres fils, un nouveau père adoptif. Tous furent stupéfaits. Le père pensa, chacun n'a que 10% des parts, et moi, héritier, seulement 18%. Si le garçon va chez l'un d'eux, leurs parts dépasseront les miennes. Sa mère biologique, jalouse, protesta immédiatement, affirmant que son fils chéri n'avait pas de part et que le garçon n'avait aucun droit à ses privilèges. Le grand-père répondit sans détour que le garçon était le véritable héritier de la famille. Les paroles du grand-père renforcèrent la conviction du garçon, tant qu'il démontrerait sa valeur, le grand-père le soutiendrait pleinement. Plusieurs oncles comprirent rapidement que devenir le père adoptif du garçon leur offrirait la possibilité de devenir chef de famille à l'avenir. Ils s'approchèrent donc à un pour séduire le garçon, affirmant être les plus attachés à lui. Le garçon refusa les